on sait le retrouver et on sait mettre la main dessus et lui faire subir les conséquences que la loi a prévues. Alors, pourquoi vous semblez opter pour des mesures un peu clémentes à l'endroit de ceux qui pensent qu'on peut faire mieux les affaires dans le domaine des ventes des produits pharmaceutiques, alors qu'il va de la vie de tout un peuple, de la vie d'une nation? Pourquoi des mesures un peu clémentes? Non, il n'y a pas de mesures clémentes. Je vous ai dit ici que la précarité... Vous avez dit, si vous fermez des conséquences, les gens vont dire, les gens vont raconter. Oui, non. Je pense qu'il n'y a pas question de penser à un quelconque niveau de tolérance quant à ce. Donc, normalement, il n'y a pas de tolérance. J'ai dit que c'est la population elle-même qui, faute de trouver la solution au problème qu'elle a, se contente d'aller fréquenter d'autres individus. J'ai dit que personne ne peut être pardonnable pour ça. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais nous disons, ce sont des réalités du terrain. Et j'ai dit que, outre les petits vendeurs disons, à la criée des médicaments, vous savez que ça se fait dans notre pays, des gens passent en train de crier, en train d'inviter les gens à la consommation des médicaments, de les inciter à la consommation des médicaments. Et ça, d'ailleurs, c'est pour revenir même sur ce que vous avez dit, les amis de prétendus compléments alimentaires, ils incitent les gens à la consommation des médicaments. Or, les médicaments sont des substances dangereuses. On ne peut pas inciter. Les gens doivent recevoir les médicaments dont ils ont besoin après une consultation régulière, après une prescription régulière, et voilà. Alors, pour terminer par rapport à ce que vous êtes en train de me poser la question, donc il n'y a pas de demi-mesure de clémence par rapport aux personnes qui sont en train d'aider, entre guillemets. Non, nous disons que maintenant, nous avons pris une résolution de pouvoir traquer tout le monde, même ceux qui, en costume cravate comme toi et moi, se prélassent en train de vendre de poison à la population. Donc il y en a beaucoup comme ça qui se font passer pour des bienfaiteurs. Bientôt c'est la campagne électorale, vous verrez, on va trimballer des médicaments périmés à gauche, à droite pour exploiter la crédulité de la population. Et cela aussi, je l'ai dit déjà, c'est l'exercice de la pharmacie. L'ordre des pharmaciens ne laissera pas des gens s'amuser à faire une campagne mensongère par ailleurs, mais une campagne tout court avec les médicaments, parce que cela est interdit par la loi. Et tant qu'ils n'auront pas encore été élus, nous les traduirons facilement devant la justice pour qu'ils puissent se justifier quant à ce. Donc, disons, pour bien dire les choses, il est interdit de faire la campagne électorale, de faire la propagande avec les médicaments. Alors, quels sont vos rapports avec la direction de la pharmacie, du ministère de la Santé publique? Non, la direction de la pharmacie, c'est l'autorité de réglementation pharmaceutique du pays. Donc c'est une structure de l'État à travers laquelle l'État contrôle, surveille, inspecte les établissements pharmaceutiques. Et voilà, donc il n'y a pas autre chose quant à ce, mais cette direction, comme d'autres activités en rapport avec l'exercice de la pharmacie, ce sont des activités qui sont tenues, disons, qui sont du fait des pharmaciens, ce sont les pharmaciens, les directeurs de la pharmacie, tous les chefs de division presque, tous les chefs de bureau, tous les chefs de service, les agents sont à 80% des pharmaciens. Voilà ce qui nous met en rapport avec eux, ce qui veut dire que le travail constitue l'exercice de la pharmacie, et nous avons dit que l'exercice de la pharmacie est sous le contrôle disciplinaire de l'ordre des pharmaciens. Donc à ce titre, nous avons toutes les bonnes relations avec cette direction, et voilà. 7 ans à l'université pour les études de pharmacie, et puis après, vous prêtez le serment. Vous, ce n'est pas le serment d'Hippocrate, c'est plutôt le serment de Galien. Ah voilà, de Galien. Ouais. Et une fois lancé sur le marché de l'emploi, une fois lancé dans le public, avez-vous l'impression que les pharmaciens en RDC sont réellement au service du peuple, de la population?
C'est un devoir, c'est un devoir pour le pharmacien d'être au service de la population. Il y a un petit hiatus quant à ce, parce que les pharmaciens ont tendance, des fois, de penser que la population ne les regarde pas. Et parfois, certains ont tendance à se soustraire. Mais c'est un devoir déontologique du pharmacien de se mettre à la disposition de la population, surtout en temps de calamité, en temps d'épidémie et autres difficultés. Les pharmaciens doivent être à la disposition de la communauté. C'est un devoir déontologique, je le disais. Je pense qu'au terme de sa formation, le pharmacien a reçu tous les matériaux nécessaires pour pouvoir servir la population en termes de santé publique, en termes justement de questions pharmaceutiques, en termes de toxicologie. Le pharmacien, c'est le conseiller principal de la population, par exemple lors d'intoxications alimentaires, intoxications médicamenteuses et autres. Vous avez tout un tas de substances, les hydrocarbures qui sont utilisés, le pétrole, le lampan et bien d'autres substances qui peuvent causer des torts dans une population, et à ce titre, sur le plan toxicologique, le pharmacien est le mieux placé pour pouvoir aider la population. Alors, je disais que la population a tendance à réduire le pharmacien dans un coin du médicament à consommer, et nous invitons les pharmaciens, s'ils ne le font pas, en tout cas, c'est leur travail, ils doivent absolument se mettre au service de la population pour que celle-ci ressente effectivement les effets de l'investissement. Parce que le pharmacien, c'est une de formation la plus onéreuse, la plus coûteuse pour l'État. Un premier graduat en pharmacie, je ne veux pas comparer avec d'autres formations, mais ça coûte pas moins de 1 000 $ par étudiant et par année à l'État congolais. Donc, je ne parle pas de ce que le parent ou l'étudiant apporte, mais l'État doit... C'est que l'État consent comme sacrifice, comme intrant, ou en termes financiers. Voilà, comme intrant, comme électricité, comme eau, c'est pas moins de 1 000 $ par étudiant en premier graduat. Donc, plus ça monte, plus encore ça augmente. Donc l'État dépense beaucoup plus pour les étudiants en sciences pharmaceutiques. Absolument. Que dans d'autres domaines. Bon, nous ne pouvons pas le dire pour la Polytechnique, parce qu'on maîtrise. Moi, je ne maîtrise rien. Tout à fait. Voilà, honnêtement. Oui. Alors, je disais, pour terminer, que ce sacrifice de la population ne doit pas se retrouver comme ça, dilué, oublié, et bon, avec ce diplôme qui a tant coûté, et on se retrouve en train de vagabonder à travers la ville. Et j'en profite pour dire que bientôt, nous avons de nouvelles provinces. Il y a des pharmaciens qui doivent se retrouver dans ces provinces, parce que certaines analyses de la situation nous ont montré qu'il risque d'y avoir des provinces sans pharmaciens. Et ça, c'est un problème. Apparemment, vous n'êtes pas en fait en nombre suffisant comparativement, donc par rapport à la population qui augmente, à la démographie en RDC. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Tout à fait, mais je vous ai dit que nous avons publié le tableau avec seulement 1166 pharmacies. 1166, alors qu'il faut, selon les normes de l'OMS, un pharmacien pour 10 000 habitants. Donc le Congo a besoin d'au moins 70 000 pharmaciens. Nous sommes à quel pourcentage? Moins de 2% du nombre de pharmaciens nécessaires pour notre pays. Donc nous avons là un challenge, c'est un challenge, et je crois que... Et sur les 1600... 1160, il y en a effectivement que vous parvenez à radier de l'ordre, donc à radier de la liste, parce que tout simplement ils ont péché par tel manquement ou tel autre. Ça, c'est la loi, ce n'est pas des individus qui le font, c'est au nom de la loi, effectivement. Si un pharmacien commet un tort, il va être radié, ça se trouve comme disposition légale dans ces circonstances. Mais je voulais ici dire que le nombre ici n'est pas... Il est misérable quelque part, parce qu'il y a des pays plus... enfin, moins grands que le nôtre, je ne veux pas dire qu'ils sont petits, mais qui ont plus de pharmaciens, qui ont 20 fois autant de pharmaciens, même en Afrique, que chez nous. Donc, et qu'est-ce qui explique, on peut dire, le manque d'intérêt
de jeunes gens qui terminent leurs études secondaires, qui ont leur diplôme. Qu'est-ce qui explique leur manque d'intérêt vis-à-vis des études ou des sciences pharmaceutiques à l'université? Et il y a même mieux que cela. Qu'est-ce qui fait que les pharmaciens congolais ne se retrouvent pas au tableau? Parce qu'il y en a nombreux qui ont été formés. Nous avons mais qui sont en politique aujourd'hui, qui sont dans d'autres domaines, mais qui n'ont pas voulu se faire inscrire. Non. Il y en a beaucoup qui ont quitté le pays. Nombreux se trouvent au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud. À la recherche du mieux-être. Non seulement à la recherche du mieux-être, mais où ils ont trouvé le mieux-être. Et où ils sont considérés, et, ils sont l'objet d'une considération particulière. La République démocratique du Congo. Et c'est le pays qui perd, n'est-ce pas? Absolument. Je vous ai parlé après ici. tous ces sacrifices consentis par les parents et par l'État. Par l'État. Et c'est d'autres pays qui en bénéficient. Tout à fait, tout à fait. Et nous avons aujourd'hui des pharmaciens dans autant de pays que j'ai cités, et avec une opinion plutôt favorable. Et il y en a qui font même, qui sont des professeurs dans des grandes universités à l'étranger. Et c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Très bien. On termine par cet autre volet, la médecine naturelle, dite traditionnelle, chinoise, japonaise, indienne, et la médecine naturelle africaine. Vous avez un regard, vous, l'ordre des pharmaciens, dans ce secteur? Oui, mais vous n'avez pas cité seulement la médecine congolaise. Vous avez oublié, il y a le Congo qui est un sous-continent. Je parle de j'ai parlé de la médecine naturelle congolaise. Non, vous avez parlé africaine, je ne vais pas vous contredire. Voilà. Mais merci beaucoup. Vous n'êtes pas arrivé au Congo, qui, avec la richesse culturelle, la richesse de la flore, la richesse de la faune, disponibilise un nombre illimité, oui, de grandes vertus curatives. Tout à fait. Et donc, cela veut dire que un certain nombre d'activités de médecine traditionnelle sont plutôt fondées sur des réalités qui sont scientifiquement démontrées. Et nous pensons que c'est une bonne chose. L'Ordre des pharmaciens a d'ailleurs, au cours de la dernière journée de médecine traditionnelle africaine, la 13e, qui a eu lieu le 31, publié un communiqué invitant les pharmaciens à pouvoir s'investir justement dans cette pratique médicale afin d'améliorer davantage les préparations. Ça, c'est un appel. Ma préoccupation était celle de savoir si l'ordre a le devoir de jeter un regard sur, donc dans le secteur de la médecine dite naturelle. J'y arrivais justement. Congolaise, japonaise, et même indienne, qu'on amène même ici. J'y arrivais avant, justement, j'y arrivais. Vous plantiez les décors. Oui, je voulais seulement montrer que d'abord il y a une richesse nationale qui doit être mise en valeur. Et malheureusement, il s'est ouvert une fenêtre, je crois, il y a quelques années, beaucoup d'années d'ailleurs, quand une invitation avait été faite à la médecine traditionnelle chinoise pour venir au pays, ainsi de suite. Et cette fenêtre est actuellement exploitée par plein de bandits, et il faut ainsi les appeler, qui sont entrés au pays, qui profitent de médias, qui profitent des facilités, de l'hospitalité nationale pour procéder à du gangstérisme, avec toute proposition qui ne tient à aucune éthique. Et j'invite ici déjà mon collègue de l'ordre des médecins pour que nous puissions ensemble discuter de ces sujets, parce que finalement, c'est la médecine que ce monsieur exerce, c'est la pharmacie que ce monsieur exerce, de temps en temps, sous des subterfuges, avec des autorisations du ministère de la Culture, du ministère des Affaires sociales. On fait passer
on nous endort finalement, hein. C'est un endormissement. Et vous êtes là, bien même vous pharmaciens, en train de bien dormir. Hein. C'est pas quelle portion on vous a administré, mais vous dormez bien là, parce que les Ouest-Africains aussi, que nous aimons très bien, qui sont très attachés à notre pays, ont apporté aussi une autre médecine, des médicaments.